Au nom de Jésus, à la puissance du Saint-Esprit, nous disons Amen. Amen. Notre prédicateur de ce matin, c'est le frère Vincent. Pendant qu'il s'avance, j'aimerais que nous puissions acclamer le Seigneur. Si tu pourrais encore une fois répondre à cette onction sur moi, je promets d'en faire bon usage pour ton honneur et ta gloire. Au bas de tes pieds, tu m'as guéri, mais je vois des hommes comme des arbres. Que ta main qui m'avait touché me touche encore. Encore une fois. Seigneur, je dis, au bas de tes pieds, tu m'as guéri, mais je vois des hommes comme des arbres. Que ta main qui m'avait touché me touche encore. Encore une fois. Seigneur, touche-nous encore ce matin, Seigneur. Comme les parents de Samson, nous te prions. Attristés, nous avons besoin de toi. Que l'ange qui nous a visités revienne encore. Encore une fois. Que l'ange qui nous a visités revienne encore. Encore une fois. Que l'ange qui m'avait visité revienne encore. Encore une fois. Que le Dieu qui nous a visités revienne encore. Encore une fois. Que le Dieu qui nous a visités revienne encore. Encore une fois. Seigneur, nous te désirons en ces lieux, reviens encore. Encore une fois. Visite ton peuple par ta présence, reviens encore. Encore une fois. Là dans ces instants, reviens encore. Encore une fois. 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 Touche-nous, Seigneur. Encore une fois. Change-nous, Yahweh. Encore une fois. Voulons te voir, Papa. Encore une fois. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois. Touche-nous, Yahweh. Encore une fois. Change-nous, Papa. Encore une fois. Voulons te voir. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Que l'ange qui nous a visités. Encore une fois. Que l'ange qui nous a visités. Encore une fois. Père éternel, au-delà de toutes choses, tu es celui que nous désirons. Si ce peuple nombreux est en ces lieux, c'est parce qu'il veut te voir. Ainsi je te prie, manifeste-toi encore en ce matin. Père, pour ta gloire et pour ton honneur, Seigneur, oins tes enfants afin que ta parole soit prêchée avec assurance. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Bonjour à tous. Parce que nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu encore en ce matin. C'est un privilège, c'est un plaisir. Et l'Éternel nous fait du bien d'être là encore dans sa présence. Je ne sais pas si pour vous, la saison sèche, elle est comment, mais pour moi, elle a déjà des effets assez néfastes. Je sais qu'il fait beau, la voix. J'espère que la voix, ça ira jusqu'à la fin. Et voilà, nous sommes là encore en ces précieux mois de juin par lequel nous disons merci au couple pastoral. Merci pour le privilège que vous nous accordez encore. Vous savez, parfois, on penserait que c'est un privilège, on nous donne, mais c'est toute une responsabilité. Amen. Et surtout à tout le collège qui vous accompagne, que Dieu les bénisse pour leur assistance. Ils sont un peu comme Josué, Hur et Aaron. Ils sont là pour pouvoir vous accompagner tout en espérant que, pour la gloire de notre Seigneur, toute cette œuvre, l'Éternel la rendra encore parfaite. Merci beaucoup au coordonnateur des jeunes de la génération d'Adonai ainsi qu'à tout son comité pour
la marque de confiance encore en notre personne. C'est encore quelque chose de bien, ça me fait chaud au cœur. Et surtout par ce thème, personnellement, c'était un peu dur de le comprendre, de pouvoir l'assimiler et trouver les voies et moyens. Je pense qu'on a été bénis depuis le début de ce mois de juin. Personnellement, j'ai été béni à voir combien est-ce qu'il y avait de la nourriture, il y avait de quoi manger, il y avait de la connaissance, il y avait de la révélation. Et c'est ce qui nous donne encore un peu plus de joie, c'est le fait de savoir que l'homme, que nous, les jeunes que nous étions hier, nous ne le sommes plus, mais nous avons fait un pas en avant et espérons faire d'autres pas encore davantage. Alors nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Zacharie, le chapitre 9, le verset 16. Nous lisons la version parole de vie de préférence. Zacharie chapitre 9, verset 16. Je vais d'abord lire la version Louis II et puis nous lirons la version parole de vie. Zacharie chapitre 9, verset 16. La Bible me dit, l'Éternel leur Dieu les sauvera en ce jour-là, comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème qui brilleront dans son pays. La version parole de vie, si on peut nous la mettre, j'aime beaucoup parce que quand on parle de pierre d'un diadème, là on parle de pierres précieuses. Voilà. En ce jour-là, le Seigneur, leur Dieu, les sauvera. Comme un berger sauve son troupeau, comme les pierres précieuses d'une couronne, ils brilleront dans son pays. Est-ce que tu peux dire que je suis une pierre précieuse pour le Seigneur? Non, est-ce que tu peux bien dire je suis une pierre précieuse pour le Seigneur? Amen, amen. Nous allons de même lire Luc le chapitre 1er du 10e au 18e verset. Luc le chapitre 1. Là nous lirons la version Louis II. C'est la version que nous allons la plus lire pour le message de ce matin. Luc chapitre 1er à partir du 10e au 18e verset. La Bible me dit, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'étend debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela ? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » Amen. Alors, au-delà du fait que le thème du mois est « Lève-toi et sois sauvé », ce matin, nous allons parler d'un très beau thème. Il est peut-être lent, mais il est très beau, j'espère.
où on est en train de nous dire, change ta façon de voir et Dieu changera ta situation. Change ta façon de voir et Dieu changera ta situation. Change ta façon de voir et Dieu changera ta situation. Vous savez, le thème de ce mois de juin qui est Lève-toi et sois sauvé se présente comme un appel au salut pour tous, mais par un appel au réveil. Par un appel au réveil et à se lever. C'est-à-dire que c'est un appel au salut. C'est-à-dire tout le monde doit savoir qu'on a besoin de salut. On a besoin d'être sauvé. Peut-être que tu as été sauvé par rapport au péché, mais il y a forcément une situation qui demande encore qu'il y ait un salut dans ta vie. Peut-être qu'il y a des choses autour de toi qui nécessitent que tu puisses vivre le salut. Et pour cela, ce qu'il faut, c'est que tu puisses être capable de t'élever. C'est par le fait que tu t'élèves, parce qu'on nous dit lève-toi et sois sauvé. La condition pour que tu sois sauvé, il faut que tu t'élèves. C'est-à-dire que le salut ne viendra pas frapper à ta porte pendant que tu seras endormi. Le salut viendra à ta porte pendant que tu auras ce désir de vivre le salut. J'aime ce que les gens disent. Ils disent le chemin, l'intervalle qu'il y a entre le rêve et la réalisation, ce sont les actions. C'est-à-dire que je peux beau rêver, mais si je ne fais pas d'action, je n'atteindrai jamais ce rêve. Je n'atteindrai jamais l'objectif que je me suis donné. De même, peut-être que si tu veux être sauvé, tu n'as pas besoin de rester assis, croiser les bras. Tu as besoin de faire un mouvement. Parce que ce mouvement te quittera du besoin à la réalisation du besoin. Amen. J'espère que je me fais comprendre. Alors, lorsque Dieu décide de nous sauver, la première des choses, comme Zacharie nous l'a dit au chapitre 9, c'est parce que nous sommes son troupeau. C'est parce que nous sommes son peuple. C'est-à-dire, j'aime beaucoup le psalmiste qui dit, nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu décide de nous sauver, c'est parce qu'il sait que nous lui appartenons. Amen. Et au-delà de ça, l'objectif est de nous amener à avoir plus de valeur. Il nous sauve parce que nous sommes son peuple et il fait de nous des pierres précieuses. Amen. C'est-à-dire qu'il nous emmène d'abord à nous rappeler que lui est notre Seigneur, que nous lui appartenons. Mais au-delà de ça, il nous donne de la valeur. C'est pourquoi j'aime beaucoup, on dit que l'Éternel tire les pauvres du fumier et les fait asseoir parmi les grands. Parce qu'il se réserve le droit de pouvoir sortir quelqu'un du néant, du n'importe quoi, pour lui donner une forme, pour lui donner une valeur. Amen. Et c'est pourquoi ceux qui quittent les néants par Dieu sont toujours appelés à avoir une reconnaissance envers le Seigneur. Parce que ce n'est pas par leurs efforts. Et l'Éternel étant grand, étant souverain, étant puissant, Paul est en train de dire qu'il est capable de prendre les choses folles pour confondre avec les sages. C'est-à-dire que quand il y a certains qui pensent qu'ils sont sages, qu'ils sont capables, qu'ils ont tout, l'Éternel est capable de mettre la confusion en prenant des choses viles, des choses sans forme, des choses infondées, afin de confondre avec ceux-là. Amen. C'est pourquoi un jour, dans les actes des apôtres, Pierre et Jean viennent de faire un miracle et ils se retrouvent devant des sacrificateurs, devant des pharisiens, des personnes qui ont la connaissance de la Torah, des personnes qui ont la connaissance de la parole. Et pendant qu'ils étaient en train de les juger, en entendant ce qu'ils disaient, ils se disent, mais comment des hommes sans instruction peuvent être capables de sortir des connaissances pareilles? Non, le problème n'est pas d'instruction, mais le problème c'est de savoir à qui tu appartiens. Donc c'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'être le Pythagore de ta famille pour pouvoir faire des grandes réalisations. Peut-être tu ne comprends pas. Tu n'as pas besoin d'être l'homme le plus élevé, le plus important de ta famille pour faire des grandes choses. Ce dont tu as besoin, c'est de te rassurer, de faire partie du troupeau de l'Éternel. Et quelque chose est bien, c'est que c'est la même chose qui se passe dans la vie de Zacharie, qui certainement avec sa femme manquait un sujet d'honneur et de bonheur. Ça on le montre dans le verset 14. Il manquait ce sujet de bonheur parce que l'ange est même en train de dire à Zacharie, il dit, ce fils sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui manque dans votre famille pour que vous puissiez vivre la joie. Amen. C'est-à-dire que Zacharie et sa femme, quoi qu'ils servaient l'Éternel, mais il y avait quelque chose qui manquait, c'était l'honneur, la joie, le bonheur. Et au-delà de ça, c'était l'honneur. C'est-à-dire que peut-être que dans le quartier, on pouvait dire que il y en a beau taranete.
Et surtout que Zacharie était sacrificateur, donc il fallait une descendance pour continuer la sacrificature. Donc ce jour-là, on se disait déjà que la lignée du côté à Zacharie, on commence à continuer déjà point. Dans le but, côté Kuna et s'il n'y aura pas de sacrificateurs qui vont suivre. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand tu sais ce qui te manque et quand tu sais te présenter devant Dieu, lui, il sait te le donner sans problème. Alors, quelque chose de bien, c'est que peut-être qu'il manquait l'enfant ou quoi que ce soit, mais c'est pendant qu'il était en plein service. Il était en pleine prière. C'était l'heure des parfums. Il n'était pas endormi chez lui tranquillement à la maison, non. C'était au-delà d'avoir tout ce qu'il pouvait avoir comme problème, difficulté. Il était là au service de Dieu parce que c'était tombé à son tour, donc il devait être là. Peut-être qu'il ne pouvait pas entrer dans le service en train de se murmurer pour dire « Ah, je suis en train de prier pour ce peuple, mais qu'est-ce que moi j'aurais certainement ?» Mais ce que j'aime, c'est qu'on dit que pendant qu'il était en plein service, en pleine prière, mais puis il faut savoir, il y avait une condition. Tu ne peux pas entrer dans les lieux saints sans être rassuré, d'être purifié. C'était la loi. Parce que Dieu était catégorique. Si tu veux entrer dans les lieux saints, et même dans les lieux très saints, il faut te rassurer d'avoir purgé tes péchés. Parce que tu vas entrer en train de porter le fardeau du peuple. Il faut que toi-même, que tu voyages léger. Donc, si Zacharie faisait l'erreur d'entrer dans les lieux saints, dans les lieux très saints, en train de murmurer, c'est sûr qu'il aurait été frappé de mort dans le temple. Parce qu'on était obligé, lorsqu'ils entraient, de les faire porter un fil au pied qui sortait vers dehors. Et à chaque fois que le sacrificateur avançait pour entrer, on devait tirer les fils et lui devait faire un mouvement pour que les gens soient rassurés qu'il est encore vivant. Donc, on ne sait pas s'il en sortira vivant. Mais quelque chose de bien, c'est que jusqu'à ce qu'il a commencé à faire le service, tout allait bien. Donc le monsieur a pris le temps de bien se préparer. Et il n'était pas endormi, mais c'est à ce moment précis que l'Éternel décide de lui faire voir son salut. En ce moment, en plein service, en train de présenter des prières pour le peuple. Et là, l'Éternel décide de lui faire du bien, de lui faire voir son salut. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour que, je pense que nous avons lu Zacharie le chapitre 9, et là nous sommes en train de parler de l'histoire de Zacharie. Qu'on ne puisse pas confondre les deux Zacharie. Oui, parce que je sais que j'ai eu cette confusion quand on commençait dans la foi. On s'est dit que le Zacharie, père des gens, c'est le Zacharie qui a écrit dans l'Ancien Testament. Non. Le premier Zacharie qu'on a lu, le chapitre 9, verset 16, en fait, c'était un prophète qui a vécu pendant la période du retour des exilés de Babylone. Il y a eu un moment où le roi de Babylone et les autres ont envahi Juda et ont pris des captifs. Et là, c'est la génération de Daniel et tout ça. Mais après, il y a eu le royaume perse qui est arrivé, qui a renversé le royaume de Babylone. Et après un moment, a libéré, a fait retourner les enfants de Juda chez eux. Et c'est là on parle certainement de Néhémie, d'Esdras, qui ont fait le retour en premier pour pouvoir rebâtir les temples et la muraille. Et Zacharie fait partie de cette génération de ceux qui sont rentrés de l'exil, mais bien après celle de Néhémie et d'Esdras. Parce que son histoire à lui, l'histoire de ses visions, sont plus écrites entre l'année 521 et 515 avant Jésus-Christ. Donc nous comprenons que c'est vraiment 5 siècles avant que Christ ne naisse. Et il est, s'il faut le dire, dans la génération, on a un prophète âgé. Le prophète âgé, ils étaient de la même génération, ils ont prophétisé au même moment. Et généralement, leurs prophéties sont similaires pratiquement. Et au-delà de ça, le deuxième Zacharie dont je viens de nous parler dans Luc, le chapitre 1er, est un sacrificateur de la classe d'Abia. De la classe d'Abia, c'est-à-dire Abia, c'était l'un des petits-fils d'Aaron. Aaron a eu 4 petits-fils, dont 2 qui sont morts sans donner d'enfants. Il en est resté 2, Itamar et Éléazar, si je me trompe, qui eux ont eu des enfants. Et à un moment, il fallait, pour le travail du temple, il fallait regrouper les sacrificateurs par groupe de familles. Et parmi les enfants, il y avait un qui s'appelait Abia. Et il y a eu une classe ou une famille d'Abia pour les sacrificateurs. Et c'est de cette lignée qu'est né Zacharie, le sacrificateur, père de Jean-Baptiste. Je pense que ça va pour la petite histoire. On peut rentrer dans notre message, je ferme la parenthèse. Alors ce qu'il faut comprendre avec ce sacrificateur, fervent et irréprochable serviteur, il vivait pourtant malgré qu'il était en train,
Parce que quand je lis le chapitre 1 au verset 5, on est en train de parler, au verset 5 et 6, on est en train de parler d'un homme fervent, irréprochable, lui et sa femme. C'est-à-dire, au-delà d'avoir des situations difficiles, ils étaient fervents dans leur travail. Ils étaient irréprochables dans ce qu'ils étaient en train de faire. Mais pourtant, ils vivaient une situation de stérilité dans leur famille. Au-delà de la ferveur qu'ils avaient, au-delà de l'irréprochabilité de leur service, ils avaient un problème. Ils étaient frappés par la stérilité. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui, les gens voient que tout va bien, mais au fond, il y a quelque chose qui est en train de te ranger. Il y a quelque chose qui t'empêche de pouvoir avoir la joie comme il se doit. Laisse-moi te dire que ce matin, si tu changes ta façon de voir, c'est ta situation qui changera. Mais au-delà d'avoir ce problème, il n'a pas arrêté d'être au service de Dieu. Il n'a pas arrêté, c'est-à-dire il a commencé ce service bien avant. Il ne s'était jamais lassé. À tel point que cela a poussé le Seigneur de pouvoir venir à son secours. Vous savez, est-ce que c'était par sa prière personnelle? Parce que l'ange est en train de lui dire, car ta prière a été exaucée. Bon, je ne sais comprendre si c'était sa prière personnelle ou la prière qu'il était venu faire pour le peuple. Mais une chose est vraie, c'est qu'il a reçu l'exaucement de la prière. Et pour cela, ça conduit le fait que sa situation commençait à changer. Cet homme qui était entré dans la présence de Dieu stérile sortait avec une promesse d'un enfant. Amen. Ces serviteurs que l'on connaissait, peut-être il y avait des jetons dans les quartiers qu'on sort, mais ce jour-là, il rentrait avec une promesse d'avoir un enfant. Non pas seulement, pas n'importe lequel, un enfant où l'ange est en train de donner des caractéristiques. Il dit, il fera ta joie et ton allégresse. Et il sera grand devant l'Éternel. Imagine qu'on te dise que ce que tu auras sera un signe de grandeur devant Dieu. Alors que tu n'avais rien, tu pars de zéro à une grandeur. C'est pourquoi j'aimerais faire un appel aux serviteurs, aux ouvriers. Ne nous lassons jamais de porter le fardeau du peuple devant le Seigneur, parce que nous ne savons pas ce que cela peut découler. Au-delà de nos problèmes, nos situations, nous avons le devoir de toujours nous approcher devant des dieux avec le fardeau du peuple. Que ce soit même s'il n'y a pas de programme d'intercession ou quoi, mais que tu sois celui qui sache se présenter devant Dieu pour pouvoir plaider pour le peuple. Mais en lisant l'histoire de Zacharie, je me retrouve devant une situation. Un point vient poser problème, c'est au verset 18. C'est-à-dire que, au-delà de tout ce que l'ange dit, cet homme de Zacharie ne voit pas la possibilité d'avoir un enfant vu son état. Il dit à l'ange, comment reconnaîtrais-je cela? Parce que moi déjà là je suis vieux et ma femme est avancée en âge. C'est-à-dire que quand on se regarde, on sait que biso déjà tobete la kake. C'est-à-dire biso déjà tant et si et les cas. Comment cela sera possible? Et c'est quelque chose qui peut-être devrait pousser Zacharie à pouvoir avancer dans la discussion. Et quand il dit comment reconnaîtrais-je que cela est vrai? Parce que c'est de voir. Moi je suis vieux et ma femme Elisabeth, tu es un ange, tu es là, tu sais. Elle est avancée en âge. Donc déjà on ne sait même pas comment on peut avoir d'enfants. Par là en fait j'ai fini par comprendre que la vision d'une chose elle est bonne. Si Dieu te dit que tu auras un enfant, tu auras quelque chose, ou tu auras une bénédiction, tu auras un travail, c'est bien. Mais au-delà de ça, il y a la perception de la chose qui est mieux. Vous savez, la perception de la chose, c'est cette capacité de pouvoir voir les contours autour de la chose. C'est pourquoi il arrive que lorsque tu es en train de parler, tu dis quelque chose, mais tu dis, mais moi j'ai dit ça pour rire, pour qu'elle a mal pris. Parce que ce que tu as dit n'était pas un problème. Mais la perception de la chose a été un problème. C'est-à-dire que peut-être mais il y a eu un pic qui a carrément tout abîmé. Alors pour lui, la vision était d'avoir un enfant. Mais le problème, peut-être, s'est mis à réfléchir à l'instant. Il s'est dit, comment on aura un enfant? Mais j'aime beaucoup parce que y a quelqu'un qui finit par répondre à ce dilemme. C'est lui de ne pas se focaliser à rester sur le problème, à dire comment cela va être possible ou vraiment et parfois on a tendance à regarder notre situation, on regarde notre état, on dit
ça n'ira pas, ça sera très difficile que cela se passe. On te dit que non, tu vas être élevé à un rang. Au fin d'hôtel, la famille n'a tu te dis comment ça va se passer. Au tel une église, tu te demandes comment ça va se passer. Le problème, c'est quand c'est bien de se poser le comment, mais c'est encore mieux de demander à Dieu quel sera le processus. Amen. Et une meilleure chose à faire aurait peut-être été celle de chercher à voir clair sur le dossier. Il ne devait pas se limiter à dire nous sommes vieux. Il pouvait demander à l'ange, bon, tu as dit, mais ça, non, dis-moi un peu, ça sera quand? Comment ça va se faire? Tu sais qu'on est vieux. Est-ce que l'Éternel va encore nous ramener à être jeunes avant d'avoir l'enfant? Ça sera comment? Peut-être il aurait pris le temps de poser toutes ces questions. Mais lui, il s'est limité à dire que nous sommes vieux et avancés en âge. Mais une personne l'a compris et l'a appliqué. C'est dans Marc le chapitre 8, versets 22 à 25. Marc chapitre 8, versets 22 à 25, c'est ce qui fera pratiquement l'objet même de notre message de ce matin. Marc le chapitre 8, versets 22 à 25, j'aime beaucoup. J'ai lu la parole du Seigneur. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. C'est-à-dire que jour en âge, Jésus a su guérir l'aveugle, mais l'aveugle se rend compte que non, mais non, vous voyez, c'est-à-dire que la personne était aveugle. Déjà à la base, il ne voyait pas. Mais après, quand même, il y a une petite vue qui vient, il voit des personnes. Déjà, les arbres ne marchent pas. Donc, c'était normal qu'il se dise ça. Certainement, ce sont des gens, mais ils sont comme des arbres qui ne marchent pas. Il ne s'est pas limité là, il était clair à dire à Jésus que non, mon ami, non, mon afou, non, mon ami, non, mon abienté. Amen. En fait, cet homme vivait un problème et il était aveugle. Mais dans la quête de sa guérison, il se retrouve de passer une étape de transit. Et cette étape, c'est laquelle il a dû passer d'aveugle ou non-voyant à malvoyant avant de voir clair. Amen. C'est-à-dire qu'il était d'abord un aveugle. Il ne voyait pas. Après un instant, quand Jésus l'a touché, il est devenu malvoyant. Donc, après, il a vu clair parce que Jésus l'a encore touché une deuxième fois. C'est-à-dire que tant que sa vision n'était pas claire, il n'y avait pas de raison de laisser le Christ s'en aller. C'est-à-dire que tant que sa façon de voir ne s'améliorait pas, il n'allait pas laisser le Christ s'en aller. C'est ce que je suis en train de te dire, bien-aimé dans le Seigneur. Tant que ta situation, tu ne vois pas encore clair dans ta situation, ne laisse pas le Seigneur tranquille. Il est là pour toi. N'accepte pas parce que mon inédité, c'est là que tu te dis, bon d'accord, c'est sûr à sacré, peut-être si on lui disait que tu auras un enfant, et il sera perclus des pieds, il aurait peut-être dans son cœur, bon, quand même, déjà je n'avais pas d'enfant. Mais non, l'Éternel est allé à lui dire d'est-ce que sera cet enfant. Peut-être qu'on est toujours prêt à se satisfaire du moindre que l'on peut recevoir. Alors que ce que Dieu attend de nous, c'est de pouvoir insister pour qu'on ait encore ce qu'il y a de mieux. C'est pourquoi nous devons être capables, c'est pourquoi notre façon de voir demandera parfois de rester aveugle face à certaines situations ou même de rester malvoyant face à certaines situations. Oui, pour changer notre façon de voir, on doit accepter, on doit avoir un objectif clair et précis, c'est lui de pouvoir voir clair. Amen. Comme cet aveugle, l'obinaza aveugle, tu m'as guéri, mais non, mon a bien été. Je ne vais pas me contenter de dire que bon, non, je sais que tu es capable, touche-moi encore afin que je sois guéri. J'aimerais que ce matin quelqu'un dise Seigneur, Seigneur, touche-moi encore afin que je voie clair. Qu'il dise touche-moi encore afin que je tienne ce qui m'échappe depuis tant d'années. Alors le premier point que je vais pouvoir développer, par cela nous comprenons, j'essaie de faire mes devoirs, chercher à lire un peu, à me documenter sur l'état d'aveugle et tout ça. Je vous assure, il y a des termes assez compliqués que je nous épargne, qu'on fait les ophtalmologues et qu'on sort.
Mais j'ai compris qu'il y a trois points qui caractérisent la vue chez l'homme. Un point, c'est quelqu'un qui voit bien. Tu peux voir très bien, tu peux avoir des petits défauts, mais quand même tu vois bien. Et un autre, ce sont les malvoyants. C'est-à-dire ceux qui parfois confondent des choses, confondent les couleurs, ne voient pas bien de loin, mais voient seulement de près, ou parfois voient très bien avec un seul œil. C'est-à-dire que tu es capable, tu as deux yeux, tu regardes, mais il y a un seul œil qui voit mieux. Et qu'est-ce qui arrive dans ce cas? C'est que le cerveau enregistre les informations de l'œil qui voit mieux. De l'œil qui ne voit pas bien, il y a information à Tikiango. Parce que quand nous voyons quelque chose, nous envoyons l'information au cerveau, et c'est le cerveau qui nous donne la connaissance de ce que c'est. C'est pourquoi si on te présentait un chat comme un antilope, dans ton cerveau, en voyant le chat, tu allais dire que c'est un antilope. Et en grandissant, à moins qu'on te dise que non, ce n'est pas un antilope, c'est un chat, tu allais garder dans ta tête que quand tu vois un chat, tu dis un antilope est passé. Amen. Pourquoi? Parce que tu aurais retenu ça. Ton cerveau aurait retenu cette information. Alors nous allons commencer par parler de cette première étape, l'état d'aveugle. Comme cet homme qui était aveugle, cet aveugle de Bethsaïda. Là, je vais essayer quand même de me référer d'un point très essentiel. C'est dans Marc le chapitre 10, le verset 46 à 53. Nous n'allons pas lire, mais c'est l'histoire d'un homme, il s'appelle Bartimée. C'est-à-dire, un jour, Jésus est en train de sortir de Jéricho. Il se rend compte. Azora Makelele me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, Jésus est en train de passer. Ah bien, l'élo nantique a été. L'élo a raté. Ce qui est sûr, c'est que Jésus, c'était son dernier voyage. Donc, il allait pour mourir à la croix. Donc, ce qui est Bartimée, il allait peut-être rester aveugle toute sa vie. Et ce jour-là, il s'élève pour crier, il dit, fils de David, aie pitié de moi. Malgré tout ce qu'il pouvait se dire, il a persisté jusqu'à ce que Jésus le guérisse. Alors quand j'essaie de comprendre l'état d'aveugle, je me rends compte que l'état d'aveugle n'est déjà pas un état honorable. Ça, il faut le comprendre. Parce que ce Bartimée était obligé d'être un mendiant. Il ne voyait pas. Forcément, il ne savait pas ce qu'il pouvait faire. Quand quelqu'un ne voit pas, son champ d'action est très réduit. Donc, tout ce qu'il pouvait faire, c'est être mendiant, demander l'aumône. Au-delà du fait que l'état d'aveugle n'est déjà pas un état honorable, un homme est aveuglé lorsqu'il ne sait pas voir ce qu'il y a autour de lui. Un homme est aveuglé lorsqu'il ne sait pas voir ce qu'il y a autour de lui et ne sait pas voir d'issue face à toute situation qu'il traverse. C'est-à-dire, il ne sait pas voir ce qui est autour de lui. Peut-être que quand je dis un homme est aveuglé, c'est pour dire « Rosano, au monde arabien ». Mais tu as des situations autour de toi au monde à clarté. Et tu traverses peut-être des moments ou des temps où quand tu regardes autour de toi, tu ne vois pas très bien. C'est de ces genres d'aveuglement que je te parle. C'est pourquoi parfois tu peux être en train de discuter avec quelqu'un. Vous parlez, vous partagez. Moi, Dieu me fait grâce. J'ai autour de moi des personnes qui ont une compréhension assez très différente de moi. Quand moi je prends le temps de tout bien comprendre, il y a d'autres qui m'amènent toujours à bien ouvrir le bon œil. Ça dit, toi, d'une part, toi tu comprends facilement, mais d'autres, leur perception n'est pas forcément de comprendre. C'est-à-dire que tu es aveuglé peut-être par le bien, aveuglé peut-être par la situation qui te dérange. Donc quand tu regardes autour de toi par rapport par exemple à un problème ou par rapport, je ne sais pas, à votre vie quotidienne, tu te rends compte que non, mon est l'oroté. Amen. Mais aussi, tu ne vois pas d'issue face à toute situation qui te traverse. Tu es là au tali liboso tali na sima obipo na ngafi na ngesukia. C'est-à-dire que tu es aveuglé en ce qui concerne le regard sur l'avenir. Amen. Oui, parce que quand tu es aveuglé, tu ne sauras pas voir l'avenir. Tu ne sauras pas voir ce qui t'attend demain. C'est pourquoi les païens ont toujours très peur de la mort. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, pour eux, ils se disent que c'est fini. Mais nous, enfants de Dieu, bien sûr, il y a parfois la peur de la mort parce que tant que je ne sais pas que c'est mon jour, je fuirai devant la mort. Mais il y a quelque chose, c'est que je n'ai pas la peur absolue parce que je sais que si je meurs, je vais vivre dans la félicité de mon Père. C'est-à-dire qu'après la mort, je sais que j'ai une destination. Mais le païen ne sait même pas. Il se dit, qu'adviendra-t-il de mon âme après que je meure? C'est-à-dire que le fait que je connaisse mon avenir, ça me rassure un peu sur mon présent. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour que la situation d'un aveugle change,
il faut qu'il accepte de tout faire pour que son état puisse pouvoir changer. Cet homme de Bartimée se retrouve là, Jésus Zoleka, il crie, fils de David, aie pitié de moi. Seulement les mêmes gens qui étaient habitués à lui donner les 100 francs, les 200 francs, lui disent, ah, tais-toi, tu déranges. Donc même les gens autour de toi, ils peuvent être un frein pour pouvoir voir clair, pour que ta situation puisse changer. Donc il serait resté aveugle. Mais cet homme ne s'est pas tué. Il a tout fait. Il a même crié davantage afin que Jésus aille au cahier. L'objectif pour lui, c'est que Jésus puisse m'entendre. Et quand Jésus l'appela, la première des choses, il a laissé son manteau. J'ai lu dans les statuts de quelqu'un dernièrement, il dit, la première des choses qu'un aveugle laisse lorsqu'il voit, c'est le bâton qu'il a aidé à tenir debout et à marcher à tout moment. C'est-à-dire que Bartimée a compris que le manteau ici au Tchanga kilo pamétika. Peut-être s'il avait un bâton, il l'aurait jeté parce qu'il sait que que déjà au monde ça ne va plus me servir à rien. C'est-à-dire que peut-être que tu as toujours eu besoin dans ta vie des gens autour de toi pour t'aider à avancer. Mais à partir d'aujourd'hui, quand tu verras clair, tu sauras que toi-même tu sais le chemin par lequel tu marches. Et par cela, il est arrivé à changer. Il n'avait plus besoin de bâton. Plus besoin de personnes qui lui tiennent la main pour lui montrer à marcher. Oui, parce que là, il pouvait compter sur lui-même. Il pouvait compter sur ses propres yeux. Combien aujourd'hui les chrétiens ont du mal à s'approcher seuls devant Dieu. Ils sont toujours là, comme le pasteur a toujours dit une fois. Quelqu'un vient au bureau et dit, nous ne vivrait pas ces situations compliquées qu'on sort sous soutenez-moi en prière. L'homme de Dieu peut prier pour lui, mais quand lui il rentre à la maison, il croise les bras afin d'inaï, parce qu'il compte sur la prière de l'homme de Dieu. Au lieu soi-même de se forger, de se dire que moi-même je vais m'approcher au devant de Dieu pour trouver la solution. Beaucoup on se met dans un état d'aveuglement parce qu'on le veut, alors que ce qui serait bien, c'est de ne plus compter sur quelqu'un, d'être capable de voir clair soi-même. Amen, amen. Et Bartimée a dû augmenter le volume de sa voix parce que l'objectif c'était que Jésus puisse l'entendre. Et un autre homme que j'aime beaucoup, il s'agit de Zachée. Zachée, un jour Jésus est en train de passer, il s'est dit non, Zachée avait tout. Il avait l'argent, il avait tout. C'était quelqu'un de bien, il vivait très bien. Ce n'était pas qu'il était pauvre ou mendiant, mais il avait tout, mais il avait quelque chose. C'est que l'avenir de son salut n'était pas assuré. Quand il regardait, il se disait, Nazali, je sens qu'il n'y a pas d'avenir par rapport à ma vie ici. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout faire pour voir clair dans ma situation. Je dois tout faire pour pouvoir très bien voir. Et ce jour-là, il a dû tout faire. Il a dû grimper sur le sycomore pour attirer le salut dans sa maison. C'est-à-dire que peut-être ce qu'il te faudra, c'est pouvoir grimper sur un sycomore. C'est pouvoir t'accrocher sur quelque chose qui t'aide à pouvoir bien voir le Seigneur. Zachée était de courte taille. Avec la foule, peut-être on n'allait pas voir clair le Seigneur. Mais quelque chose est vrai, il a dit, quel moyen je peux appliquer? Il y avait le sycomore à côté. Et parfois, quand tu ne vois pas clair autour de toi, arrête de te plaindre. Pose-toi la question, quel moyen j'ai pour pouvoir bien voir le Seigneur, afin que le salut entre dans ma maison. Et un autre homme, c'est celui que j'aime beaucoup. Il s'agit là de Philippe, un très bon modèle. Jean le chapitre 14, verset 6 à 12, si on peut nous le balancer. Jean le chapitre 14, verset 6 à 12. Si on peut nous balancer, si quelqu'un peut nous aider à pouvoir lire ce passage des Écritures. Jean le chapitre 14, verset 6 à 12. Jean chapitre 14, verset 6, nous lisons au nom de Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père.
Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est à moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Amen. Alléluia. Amen. On peut acclamer pour le Seigneur. Alors dans cette histoire, c'est parmi les derniers récits de conversation de Jésus et ses disciples. Il leur parle du Père. Si vous le connaissez, vous l'avez vu. Mais Philippe se rend compte que oui, il le dit, on est à Konzima, mais non, non, mon atatate. Il dit, s'il te plaît, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. C'est-à-dire que ce jour-là, Jésus leur parlait du Père, mais lui se rend compte que non. Il y a l'image du Père que je ne sais percevoir. C'est comme un aveugle, on nous a toujours donné cet exemple. Un aveugle qui n'a jamais vu. Peut-être il est né aveugle. Et on lui fait toucher le tronc d'un éléphant. Et l'autre, on va lui faire toucher la patte d'un éléphant. L'autre lui fait toucher le ventre. Chacun dira que l'éléphant dira c'est comme un arc. L'autre dira que l'éléphant c'est comme un arbre. L'autre dira que l'éléphant c'est comme un gros bassin. Pourquoi? Parce que la petite perception qu'il a touchée lui donne un aperçu. Amen. D'aider ce qu'il a. Mais ce qui est vrai, c'est que Philippe ne voulait pas rester dans la confusion. Pour se dire le Père, Jésus nous parle du Père, mais vraiment nous tombons à perdre. Il dit montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est-à-dire que ce jour-là, Philippe dit je ne préfère pas avoir cette information éthique à la bouée. Soyons ces gens de personnes qui n'aiment pas qu'on soit information d'âme. Si on reçoit info, déjà bien. Parce que ça te permettra de pouvoir même défendre cette information quand il le faudra. Alors Philippe se présente ici comme un vrai modèle pour les serviteurs, comme un vrai modèle pour les ouvriers. Ces gens des personnes désireuses de voir plus que ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de sa situation. Jésus parle du Père, il dit montre-nous le Père. C'est-à-dire il dit oui, tu viens de nous parler du Père, oui, mais montre-nous le Père et cela va nous suffire. Et il fallait que Jésus lui donne la connaissance pour dire que je suis le Père qui te parle. C'est-à-dire le Père est en moi et je ne fais rien sans son aval. Et s'il n'avait pas posé cette question, il serait comme certains d'entre les églises du Congo qui pour eux, Jésus n'est pas Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Il y a Dieu qui est le Père, il y a Jésus le Fils et puis il y a le Saint-Esprit. Je n'entrerai pas dans ces débats. Mais ce jour-là, Philippe comprend que le Père dont Jésus a toujours parlé s'est présenté lui-même à l'image par le Fils. Donc c'est-à-dire que le fait d'avoir vu Jésus, j'ai connu le Père. Mais le bien c'est que le fait que Philippe ne s'est pas contenté de l'information d'avant a poussé que Jésus introduise la connaissance sur le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le jour où tu penses vouloir encore une connaissance davantage, Dieu t'en donnera deux davantage. Parce qu'il comprendra que ton cœur a besoin d'apprendre quelque chose. Il comprendra que tu ne veux pas te contenter de la petite information que tu as reçue. Et c'est là même la vie, c'est là où la vie d'enfant de Dieu change. Qu'on ne se contente pas d'avoir entendu le message, mais quand on va vers Dieu pour dire, cher Saint-Esprit, révèle-moi un peu ce que je n'ai pas compris aujourd'hui. Quand tu te retrouves devant des situations compliquées, tu te dis, je ne me limite pas de ce que le docteur m'a dit que je suis malade ou que je ne vais jamais guérir. Seigneur, qu'est-ce que toi tu en dis? Peut-être que Dieu va te dire que tu vas guérir. Mais au-delà de guérir, il te dit que même la mort qui voulait frapper à ta porte ne frappera plus. Il faut chercher toujours à avoir une connaissance au-delà. Philippe, c'est le modèle du genre de personnes disposées à proposer aux gens de voir Jésus. Très disposées. Un jour, pendant que Jésus l'appelle pour le suivre, il va voir Nathanaël et lui dit, tu sais, celui dont Moïse et les prophètes ont toujours parlé dans la Bible, le Messie, le Christ qui doit venir, oui, ben, nous l'avons rencontré. Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bien de Nazareth? Peut-il venir quelque chose de bien de toi, Nengozawana? Le problème, c'est la perception qu'ils ont de toi. Mais ce que je te rassure, c'est que pour Dieu, tu dois être une pierre précieuse. Et pendant que Nathanaël posait la question, il lui dit, bon, je ne discute pas avec toi.
viens et vois. C'est-à-dire que soyons ces gens de personnes qui avons la facilité de pouvoir proposer aux gens de voir Jésus. Dit, viens, tu vas le voir. Moi, je ne vais pas beaucoup parler. Parfois, il y a des gens qui sont aveuglés par beaucoup de situations. Il suffit que nous puissions les proposer de voir Jésus pour que leur vie change. Alors ne nous limitons pas seulement à garder Jésus pour nous-mêmes. Proposons aux gens Jésus partout où nous passons. Proposons aux gens le Seigneur qui nous a sauvés. Proposons aux gens cet homme qui a changé nos vies, afin qu'eux aussi entrent à la connaissance de ce Dieu merveilleux. Il ne se limite pas qu'à proposer aux gens de voir Jésus. C'est le même Philippe qui accompagne les gens à voir Jésus. Dans Jean le chapitre 12, on est en train de marteler des Grecs qui sont venus pour adorer. Et ils se rendent quand ils viennent vers Philippe, ils disent, nous voulons voir Jésus. Et Philippe va, il dit à André, il dit, il y a des gens qui veulent voir Jésus. Et Ede Bakangani, il va y voir Jésus pour dire, Jésus, il y a des Grecs qui veulent, il y a des gens qui veulent te voir. C'est-à-dire qu'ils ont été la porte d'entrée pour voir le Christ. Vous savez, ils pouvaient être là, s'ils disent, on veut voir Jésus, mais puis c'est bon. Selon le programme, Jésus sera à la synagogue demain. Donc venez à la synagogue, vous allez le voir. Tout comme parfois on a l'habitude de faire des programmes. On se dit que le dimanche, pour le culte du dimanche, on ne va pas prier. Tu vas prier car à mercredi ou vendredi. Non, il n'y a pas de jour où on peut voir Dieu. S'il y a une âme qui a besoin de voir le Seigneur, on doit être prêt à l'accompagner à voir Dieu, quel que soit le jour. Le jour de la délivrance, de la guérison et qui paraît pour lui, le vendredi de grâce, moi n'assemble le non, à tes lundi yara, à tes mardi yaka. Ce qui est vrai, c'est que nous devons être capables d'accompagner le peuple de Dieu pour voir son Seigneur. Et Philippe se présente aussi comme le genre de personnes motivées. Ce genre de personnes surtout qui est prêt à motiver les gens pour rencontrer le Christ. Motivé comment? Pendant que la persécution était, pendant que certains disciples se sont dispersés comme ça, ben lui il va se retrouver en Samarie. À qui mis persécution? Quelqu'un d'intelligent dit l'homme prudent voit le mal de loin et il fait quoi? L'homme prudent voit le mal de loin, il fait quoi? Il se cache. Donc moi je suis dans la Philippe, nous sommes dans Samarie, nous sommes dans la Kimia. C'est là que la persécution est le cas. Mais lui se retrouve en Samarie. Non pas seulement il ne regarde pas la persécution comme la situation qui l'empêche d'avancer, il se met à faire des miracles. Et plus il faisait des miracles, il guérissait des malades, il délivrait les gens qui étaient captivés par des démons. Ça a attiré les gens à pouvoir écouter ce qu'il allait dire. Et en écoutant ce qu'il allait dire, la Samarie a été sauvée à cause d'un homme qui était disposé à montrer Jésus. Nous ne serons jamais les ouvriers ou serviteurs de Dieu si nous ne sommes pas capables aux gens, nous ne sommes pas capables de motiver les gens à voir Jésus. Et l'une des motivations, c'est de pouvoir démontrer la puissance de Dieu. Quand j'ai beaucoup aimé quelque chose, un homme a dit, il dit un message, une forte révélation, un grand message, sans démonstration de la puissance. Alors bien ça, on a exposé. C'est-à-dire que quand nous pouvons passer nos temps à parler de Jésus sans montrer Jésus aux gens, c'est-à-dire que nous sommes en train de discourir. Ce qu'il faut, c'est que nos messages soient accompagnés de puissance. Homme de Dieu, veille à ce que ton message soit accompagné de puissance. Veille à ce que tu aies quelque chose à donner aux gens. Que tu aies ce qu'il faut par rapport aux besoins. Il ne faut pas dire que je ne peux pas guérir un malade parce que je n'ai pas le don de guérison. Ce n'est pas question d'avoir un don, c'est question d'avoir la provision qu'il faut. Un jour, Jésus se retrouve avec plus de 2000 personnes. Il dit, bon, Philippe et les autres, donnez-leur à manger. Mais Philippe se rend compte, il dit, non, non, Seigneur, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Jamais Rokokabanom à personne aux Zoloba. C'est-à-dire qu'il vient vers Dieu et dit, Seigneur, je sais qu'il faut qu'on nourrisse ces gens. Mais autant on a la provision et écocaté. C'est-à-dire que quand tu es prêt à chercher à avoir quelque chose pour nourrir le peuple, rassure-toi que tu as la provision pour donner à ton peuple comme il se doit. Pas que tu viennes avec une provision selon ta mesure. Non, rassure-toi que la provision soit celle qui peut contenir tout le peuple. Parce que bien sûr, nous avons la vision de l'expansion, nous avons la vision de l'excellence, nous avons la
que le nombre s'accroisse davantage. Mais si nous n'avons pas les pains et les poissons pour nourrir les gens, nous tuerons des gens des faim. Alors, serviteurs, hommes de Dieu, prenons le temps de toujours chercher à avoir la provision nécessaire. Philippe ne s'est pas contenté de dire 5 pains et 2 poissons et coca. Il a dit à Jésus au coca. C'est-à-dire qu'il fallait un miracle. Là où la parole de la grâce ne suffit pas, il y a toujours une place pour la manifestation de la puissance de Dieu. Et un autre point, comme nous avons vu, la partie des aveugles, c'est la partie des malvoyants. La partie des malvoyants. C'est un modèle très dangereux en ce qui concerne ceux qui cherchent à changer leur façon de voir. Surtout à voir clair. Comme on entendait parler ce matin de change ta façon de voir, c'est un modèle très dangereux. Parce que le malvoyant peut te dire que je vois déjà. C'est ça l'important. Je ne suis pas aveugle pour chercher à tout prix à voir. Moi, je vois déjà. Comme plusieurs, on peut dire, bon, moi j'ai tout ce qu'il me faut et ça me suffit. Mais quand je me mets à lire la parole de Dieu, je me retrouve face à une église. C'est dans Apocalypse chapitre 3, le verset 14 à 19. Il s'agit de l'église de Laodicée. J'aime beaucoup cette église. Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 19. Il est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Donc, c'est-à-dire, au sera lobby, le commencement de la création des dieux. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle et tu es nu. Et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je réponds et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et répands-toi. L'église de Laodicée est caractérisée comme une église tiède. C'est-à-dire ni chaud, ni froid, ni bouillant, ni froid. Tiède. Et il dit, tu te crois être riche, pourtant tu es malheureux. Mais la vérité, c'est que quand vous lisez l'histoire de Laodicée, les habitants de Laodicée étaient riches. Pourquoi? Parce qu'ils étaient la principale voie, une intersection entre plusieurs villes. Éphèse, Pergame et plusieurs villes. La route principale pour passer, c'était passer par Laodicée. C'est-à-dire là, ils faisaient des cotons, des tissus, des fins lins, c'est-à-dire des manteaux chers. C'est-à-dire que l'argent circulait. Même au-delà de ça, à un moment de l'expansion de l'Empire romain, Laodicée était le siège de la banque où on pouvait aller prendre des chèques d'argent, si on peut dire dans les termes d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Laodicée ne manquait de rien. Ils étaient effectivement des riches. C'est sûr, ils s'étaient enrichis par le commerce, par les activités. Mais le problème, c'est qu'ils étaient riches selon eux. Mais selon Dieu, ils étaient malheureux. Selon Dieu, ils étaient pauvres. Selon Dieu, les vêtements dont ils pouvaient se vanter pour dire non, on fait des vêtements chers. Ce n'était pas ce qu'il fallait aux yeux de Dieu. Ils étaient nus. Comme combien nous sommes là à l'église, parfois nous nous disons nous n'avons pas besoin qu'on nous parle de X choses, nous n'avons pas besoin qu'on nous parle de Y choses parce que nous avons déjà reçu. Laisse-moi te dire que c'est ta façon de voir. As-tu demandé à Dieu s'il le voit de la même façon que toi? Oui, parce que certains ne voient pas bien les choses éloignées. Je l'ai dit, les malvoyants. Certains ne voient pas bien les choses éloignées. C'est-à-dire qu'il faut seulement les choses de plus près. C'est ce qu'on appelle généralement les myopes. C'est-à-dire qu'on ne voit pas. Mais le problème, c'est qu'il y a un homme qui a été vraiment caractérisé comme un myope. Il s'agit de Lot. Le jour où il devait quitter Sodome et Gomorrhe, les anges lui disent, va à la montagne. Il dit, non, s'il vous plaît, mes seigneurs, j'ai vu un village juste là à côté. C'est-à-dire que c'est lui qui connaît le chemin. Te dit, va jusque là. Mais toi, tu dis, moi, je me contente à ce que je vois. Je préfère me limiter ici. Tu ne dois pas te limiter à ce que tu vois. Accepte de voir ce que l'Éternel te montre. Accepte de voir ce que Dieu te montre. Parce que lui, il connaît le chemin. Lui, il connaît le pourquoi.
Si seulement Lot avait accepté d'aller dans les montagnes, s'il n'avait pas préféré se plaire de ce qu'il voyait, combien nous aimons nous plaire de ce que nous savons, de ce que nous connaissons. On a déjà écouté. Certains, Dieu a donné doté même des dons, me disent parce que ma vie va bien, je ne vais pas chercher à appliquer ces dons. Penses-tu que le fait que tu sois une provision de Dieu, c'est à cause de ta volonté? Le Dieu qui t'a donné ces dons, ne sait-il pas le pourquoi il te l'a donné? Pourquoi tu veux te limiter à ta conception? Pourquoi tu veux te limiter à ce que tu vois? Pourquoi tu ne veux pas accepter de voir à la même hauteur que le Seigneur qui voit tout et qui voit bien? Et même au-delà de ça, les malvoyants, les autres sont comme l'aveugle des Bethsaïda qui confondent les choses, qui confondent les couleurs. Il dit, je vois, mais je vois des hommes comme des arbres qui marchent. Il y a plusieurs personnes ici, il y a certains passages des Écritures. Parfois, pour eux, ils n'ont pas besoin de savoir ce que le Saint-Esprit dit. C'est qu'eux pensent c'est ça. Ils sont un peu comme les habitants de Ninive. J'aime beaucoup dans la version Bible du Semeur, on dit ils ne savaient pas, au verset 11 du chapitre 4 de Jonas, on dit ils ne savaient pas confondre le bien et le mal. Ils ne savaient pas confondre leur pied droit au pied gauche. Parfois, il y a beaucoup de chrétiens, non seulement qui ne savent pas confondre, mais ils ne veulent même pas différencier. Donc non seulement que tu ne sais pas différencier le bien du mal ou certaines situations, mais tu ne veux même pas différencier. C'est-à-dire, différencier. Alors que l'Éternel te dit, il y a le bien et le mal. C'est ce qu'on a parlé de la Odyssée. Ils étaient ni bouillants ni froids. Donc ni bouillants ni froids. Pour eux, ils étaient tièdes. Et ça les suffisait. Donc, tous à la même, tous à la même, tous à la même, tous à la même. Pourtant, l'Éternel n'attend pas de toi que tu sois tiède. Surtout ça. Pourquoi? Parce que quand tu es tiède, tu penses que tout va bien. Tu penses que je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que comme je l'ai dit, un aveugle sait que sa situation doit changer. Mais un malvoyant, parfois il peut se dire que ma façon de voir me suffit déjà. Pourtant tu es tiède. Pourtant tu ne vois pas encore clairement les choses telles que l'Éternel veut que tu les voies. Et on est là. Comme on ne sait même pas différencier le bien du mal. Quand quelqu'un, un homme de Dieu parle du bien, il y a eu un sérieux dossier sur un homme de Dieu qui a prêché parlant des esprits de certains musiciens. Ça a entaché la toile, tout le monde voulait donner des leçons et consorts. Et moi, je me suis mis, j'ai partagé jusqu'à un frère, je lui ai dit, ça ne sert à rien. Ce sont des gens qui ne savent pas différencier le bien et le mal. Ce sont des gens qui, pour eux, ce qui est bien, c'est ce qui plaît à leur cœur. D'autant que ça ne lui plaît pas, tant que ça fait des pics. Moi, c'est un peu comme Jean-Baptiste. Réputation n'est que n'a déjà ça. Ou le prophète, il va rester les Samarie, il a le bané l'aura bien. Alors que ce qu'il est en train de dire, c'est le bien qui va vous soigner. Parfois, il faut l'alcool pour la plaie. On ne va jamais se plaire à toujours nous donner du sucre parce que ça pourra nous détruire après. Amen, amen. Et d'autres sont ceux qui, les autres malvoyants, sont ceux qui n'enregistrent que les informations de l'œil qui voit le mieux. C'est-à-dire que vision aux anamo, ne sengeli, et ça te suffit. Même si quelqu'un vient te dire, te parler, te dire, tu vois ce dossier ici, ce n'est pas comme tu le penses. Regarde, il y a ça, ça, ça. Combien on a été éclairé à la lumière de la parole de Dieu. Beaucoup on est mettre dans les débats de conformité. Parfois quand on parle avec les gens, tu verrais des gens, ils parlent. Mais tu sais, dès à la raboyété, nous devons faire ceci. Permettez que je prenne un exemple assez simple. Je prends un point très capital. On va parler de l'impudicité. Un jour, on est en train de discuter avec des gens. Il dit, pour moi, connaître une femme, c'est comme l'envie de manger. Si j'ai faim, je mange. C'est de la même façon pour moi connaître une femme. Si je ressens l'envie, je le fais. Et quelqu'un d'autre, il était à côté, il a dit, tu es chrétien? Il dit oui. Et il lui dit, que dit les 10 commandements? Que dit l'apôtre Paul sur l'impudicité, sur l'adultère? Il dit, oui mais tu sais c'est pas facile, on est jeune et qu'on sort. Il lui dit, c'est pas question d'être jeune. Que dit la parole de Dieu par rapport à ce sujet?
Vous savez, parfois, ce qui nous tracasse, c'est quand on veut trop donner notre opinion sur des choses sur lesquelles, si on ouvre juste la Bible, on aura la réponse. Mais tellement qu'on ne veut pas avoir la réponse de Dieu, on préfère se limiter à ce que l'on voit et ça nous suffit. C'est-à-dire, tu veux garder que les informations que tu vois. Alors que c'est les gens, c'est le type de Laodicée qui pour lui, il se regarde, il dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, même pas besoin que vous venez me parler de vos histoires, des évangélisations, je ne sais pas, des prières, ou quand vous pensez que Dieu ne m'a pas béni, j'ai déjà un travail, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. C'est bien, nous ne sommes pas contre ça. Mais quand tu as regardé avec ton œil, t'es-tu rassuré que tu n'as pas besoin de quelque chose? As-tu demandé à Dieu comment il te voit? Dieu lui dit, tu t'es enrichi, mais quand je te regarde, je vois que tu es malheureux. Je vois que tu es pauvre. Et au-delà de ça, tu es nu. C'est pourquoi change ta façon de voir. Change ta façon de voir afin que tu ne sois plus malheureux. Afin que tu achètes l'or éprouvé par le feu. Change ta façon de voir afin que tu ne sois plus nu, que tu aies des vêtements, mais des vêtements qui soient blancs, qui symbolisent la repentance et la pureté. Change ta façon de voir. Change ta façon de voir. Ne te limite pas à ce que tu vois. Change ta façon de voir. Il dit afin que tu puisses couvrir ta nudité. Pourquoi? Parce que moi je te considère comme une pierre précieuse. Si tu n'acceptes pas que je fasse de toi une pierre précieuse, tu ne le seras pas. Et au-delà de ça, arrête d'avoir une trop opinion de toi. Va même au-delà de ça. Cherche à connaître qu'est-ce qu'est la pensée de Dieu par rapport à toute situation qui traverse. Beaucoup on est là, on est tiède dans notre façon de vivre. De telle sorte que nous sommes en talon, nous sommes en monoflou. Donc tu contrains Dieu en monobienté. Tu n'es ni bouillant ni froid. Donc, flou. Non, monobienté. Est-ce que tu es mon troupeau ou tu n'es pas? Tu es la brebis de mon troupeau ou tu ne l'es pas? Oh, monobienté. Je préfère encore que tu sois froid. Comme ça, je te sauverai. Comme Zacharie chapitre 9 est en train de dire. L'Éternel les sauvera. C'est-à-dire qu'ils étaient dans la détresse, ils avaient besoin de salut. Mais ceux qui ont mort aux en la détresse. Comment l'Éternel va prendre la peine de vouloir te sauver? Et encore au-delà de cela, on est tiède. Comme au verset 15 et 16 d'Apocalypse, tu es tiède, je te vomirai à cause de ça. Les habitants de Laodicée ne se contentent que de leur façon de voir. Ils négligent leur deuxième œil. Ils négligent l'œil de l'esprit. Au-delà de voir à la chair, peux-tu prendre le temps de voir par l'esprit? Le Saint-Esprit a été bon, il nous a donné le discernement afin que nous puissions voir les choses pas de la même manière que tout le monde, mais comme l'Esprit voudrait qu'on le voit. J'ai béni le Seigneur pour les gens autour de moi qui ont le don de discernement, parce qu'il me permet parfois de voir des choses que moi-même je n'ai pas remarquées. Mais au-delà de ça, il y a de ces gens qui veulent se contenter à voir comme ils voient. C'est pourquoi Paul est en train de dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez. C'est-à-dire afin que vous soyez capables de discerner ce qui est bon pour Dieu, ce qui est bon pour vous, ce qui est la volonté parfaite de Dieu. Tant que tu ne seras pas prêt à laisser le Saint-Esprit te faire discerner certaines choses en ces temps du soir, tu ne seras pas capable de pouvoir faire la différence du bien et du mal. Tu seras comme les habitants de Ninive. C'est ça le problème. Ainsi, pour changer ta façon de voir, pour voir clair, verset 19, surtout la version parole de vie me fait du bien. Il dit, aie du zèle et répands-toi. La version parole de vie, on est en train de parler de que tu puisses dire, verset 19, voilà, il dit, montre donc plus d'ardeur. C'est-à-dire, arrête de faire net-chose-à-net-chose-à-dé. Montre à Dieu plus d'ardeur. Je ne te dis pas de montrer aux gens du zèle, mais montre à Dieu du zèle. Répands-toi de ta froideur et de ta tiédeur. Qu'elle dit, répands-toi. Il dit, aie plus d'ardeur, c'est-à-dire, sois bouillant. Donc, Dieu, au-delà de tout ce qu'il a dit, il attend de toi que tu sois bouillant. Je ne te demande pas d'être bouillant pour l'Église, mais je te demande d'être bouillant pour Dieu. Oui, tu dois être bouillant, même à tes yeux et aux yeux de ton Seigneur. Je conclue en parlant de l'histoire d'un homme, il s'agit de Paul.
Il persécutait l'église pensant qu'il était en train de servir le Seigneur. Pour lui, il avait le zèle, mais c'était le zèle à ses yeux. Et le jour qu'il a rencontré le Seigneur, le zèle a changé. C'est lui qui était zélé à persécuter l'église est devenu zélé à bâtir l'église. Ne persécutons pas l'église, ne persécutons pas nos frères et sœurs, mais cherchons à être zélés à bâtir l'église du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'être serviteur, tu n'as pas besoin d'être ouvrier, tu as besoin d'être enfant de Dieu, tu as besoin d'être une pierre précieuse du Seigneur afin de pouvoir éclairer dans son pays. J'ai conclu en disant que c'est un appel à tous sans exception. Si nous voulons voir notre vie ou des situations de notre vie changer, nous devons accepter de changer notre façon de voir. Si nous voulons voir les situations de nos vies changer, acceptons de changer notre façon de voir. Nous devons chercher à tout prix à voir clair. Tout partira par des bonnes questions que tu te poseras. Comme Zacharie pouvait poser et dire, à quoi reconnaîtrai-je cela? Pour dire, comment savoir que c'est vrai? Comment je dois faire pour trouver cette solution? La question que tu dois te poser ce matin par rapport aux situations de ta vie où tu trouves être aveuglé ou malvoyant, c'est de demander au Saint-Esprit comment je ferai pour voir clair. Et au-delà de cela, Dieu veut que nous soyons des pierres précieuses, je l'ai dit, afin que nous puissions briller, que nous soyons le motif de sa fierté. Un jour, Laodicée n'a pas été le motif de sa fierté. Je connais un homme d'Abraham. Dieu va voir un roi et lui dit, cet homme que tu vois, c'est mon prophète. Mais quand je lis l'histoire d'Abraham, je n'ai nulle part vu où Abraham a prophétisé sur quelqu'un. Tu peux ne pas être prophète pour plusieurs, mais sois le prophète de ta vie aux yeux de Dieu. Et le prophète, c'est celui qui sait voir les avenirs futurs dans le présent. C'est-à-dire, sois capable de voir ton avenir à cause de Dieu, à cause du changement de ta façon de voir. Il y a un autre homme, il s'agit de Job. Dieu va dire au diable, il dit, tu as vu mon serviteur, tu es fier de dire que c'est mon serviteur. Que dire de David? Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. David a commis beaucoup de péchés, mais c'était l'homme selon son cœur, parce que cet homme connaissait la repentance et le fait de marcher dans les voies du Seigneur. Dieu a besoin que nous soyons des pierres précieuses, que nous soyons le motif de sa fierté. C'est ce qu'il attend de nous. Il n'attend pas de nous beaucoup de choses. Il veut nous sauver. Comme Zacharie 9 est en train de dire, il veut nous sauver. Et au-delà de cela, il veut nous donner de la valeur. Que nous soyons le motif de sa fierté. Que nous ne soyons pas le motif comme aujourd'hui l'église des réveils est devenu le motif de comment je peux dire, de la négligence des gens. Comment je peux dire, ces fous sont en train de critiquer, banaliser l'œuvre du Seigneur à cause des mégestions, des mauvaises pratiques qu'il y a dans l'église. Alors que nous devrions pourtant être la fierté de Dieu. Quand Dieu nous regarde, qu'il dit, je suis fier de mon église. Je suis fier de ce que je suis. Que Dieu bénisse sa parole. Vous savez, nous allons faire une petite prière ce matin. Quelque chose de très important. Je ne sais pas quelle est la partie de la parole qui t'a la plus touché. Ce n'est pas moi qui t'ai parlé, après tout, c'est le Saint-Esprit qui s'est permis de pouvoir te dire certaines vérités. Parce que nous ne pouvons pas continuer à nous contenter des situations qui ne nous plaisent plus. Vous savez, un jour, Élisée avec le sacrificateur disent que nous devons élargir l'espace de notre tente. Regarde ta vie. Cette situation te plaît-elle toujours jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que cette situation telle que tu la vis, elle te plaît? Quand tu te regardes, que penses-tu? Penses-tu que tu dois changer ta façon de voir? Penses-tu comme l'aveugle de Bethsaïda que tu dois quitter l'état d'aveugle à malvoyant et puis voyant? Ou penses-tu comme Laodicée que tu dois changer, que tu dois acheter le collier pour moindre tes yeux afin que tu voies plus clair? Parce que nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de ces changements. Comme aux disciples d'Emmaüs, ils étaient aveuglés par le temps et les circonstances. Il se faisait soir, c'était la persécution, Jésus était mort. Ils ne savaient même pas voir leur avenir.
Même quand Christ se présente à toi, tu ne sais pas le voir, tellement que tu es oppressé par les problèmes qui t'entourent. Si quelqu'un peut dire en ce moment, Seigneur, ouvre mes yeux, change ma façon de voir. Encore une fois. Quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux, s'il te plaît, change ma façon de voir. Éternel, nous sommes en train de prier en ces instants. Yahweh, par cette parole, tu veux que nous changions notre façon de voir. Par cette parole, Éternel, oh Dieu, tu veux que nous puissions, Père très saint, Seigneur, n'est pas aimer rester des aveugles, encore moins aimer rester des malvoyants, mais que nous puissions voir clair les situations qu'il y a autour de nous. Que nous puissions voir clair notre avenir, que nous voyons de la même manière que toi la vie que nous sommes en train de mener, Seigneur. S'il te plaît, Yahweh Père, nous avons besoin de toi. Comme le disciple d'Emmaüs, Seigneur, nous te prions. Reste avec nous, Seigneur. Ne t'éloigne pas de nous, éternel, oh Dieu. Reste avec nous, Père. Car, Yahweh, par ta parole, Seigneur, oh Dieu, tu peux changer notre façon de voir. Yahweh, comme l'aveugle de Bethsaïda, si tu nous touches, Seigneur, voilà que nous allons bien voir, Seigneur. Comme Bartimée, éternel, toi seul peux nous guérir de notre aveuglement. Comme Zacharie, Seigneur, toi seul peux nous visiter, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Yahweh, Papa. Éternel, s'il te plaît, change ma façon de voir. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, tu dis, peut-être que tu es aveugle. Dis à Dieu, Seigneur, je me suis rendu compte que je suis un aveugle. Peut-être que la vérité, c'est que toi, tu es malvoyant. Dis à Dieu, Seigneur, je reconnais que je suis malvoyant et je veux voir clair aujourd'hui. Père Yahweh, Seigneur, nous te prions, Seigneur. Avec qui m'avait touché, mais touche encore. Que ta main qui m'avait touché, mais touche encore. Encore une fois. Que ta main qui m'avait touché, mais touche encore. Encore une fois. Que la main qui m'avait touché, mais touche encore. Encore une fois. 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 Que ta main qui m'avait touché, mais touche encore. Encore une fois. En ce moment, je suis en train de faire un appel à tout celui qui pense que sa vie doit changer ce matin. Il y a plusieurs catégories, nous allons les prendre tous ensemble. Ceux qui voient qu'il y a leur vie qui doivent changer, leur façon de voir qui doivent changer. Il y a ceux qui voient qu'il y a des situations de leur vie qui doivent changer. Ils sont malades, ils ont des maladies qui jusqu'à aujourd'hui ne guérissent pas. Ou d'autres qui traversent des situations, ils ne voient point leur avenir. Ils se sentent bloqués, ils ne savent pas voir leur lendemain. Et ceux qui même sont aveugles, ils ne savent pas voir, ils ont une vue difficile, ils sont un peu malvoyants. Que tous celui qui a une situation difficile puisse passer devant, nous allons prier pour Jésus. Que tout celui qui pense avoir une situation qui nécessite un changement, une transformation ce matin, qu'il avance devant, nous allons prier pour lui. J'avance devant, nous allons prier pour toi. Parce que l'Éternel s'est décidé de nous accorder son salut, afin que nous soyons de pierres précieuses à ses yeux. Afin que nous soyons des pierres précieuses à ses yeux. Tu sais, il y a quelque chose de vrai, c'est que le processus de guérison ne commence que lorsque l'homme reconnaît qu'il est malade. C'est là le premier pas. Un homme qui reconnaît qu'il est malade peut accepter de suivre un médecin. Celui qui ignore sa maladie ne saura jamais qu'il a besoin d'un médecin. Ma vie t'appartient. Éternel, nous sommes
puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Ma vie t'appartient, Yeshua. Yeshua.
tu acclames comme il faut. Et tu peux acclamer pour ce merveilleux message. Amen. Qui a été béni ce matin? Frère Vincent, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment pour ce message. J'avais envie de dire quelque chose, mais il n'y a que moi et le frère Simon peut-être qui comprendront la manière dont nous t'appelons, mais je prie que le Seigneur ajoute encore. On a toujours dit, je peux peut-être enlever dans cette catégorie le cordon, les frères plaisir et le papa Ricky. On a toujours dit que derrière un grand homme, il y a une grande femme. Mais pour nous, derrière nous, je sens qu'il y a le pasteur qui est là. Et je prie que le Seigneur puisse déverser encore des choses. Papa, merci pour cette confiance. Et je sens que nous sommes sur une très bonne voie. Je pense que le message de ce matin nous a été adressé. J'ai compris une chose, c'est que ce message nous a été envoyé juste pour nous sauver. Nous sauver de quoi? Peut-être ton cas, c'est le cas de Bartimée. Mais ce que j'ai aimé avec cet homme de Bartimée, c'est que la sensibilité de son esprit lui a poussé à obtenir ce qu'il désirait. Son besoin, c'était de voir. Mais il a rendu son esprit sensible. Tant bien même qu'il pouvait entendre les gens crier que c'était Jésus. Mais il a développé une sensibilité. Et cette sensibilité l'a amené à ce que Jésus puisse donner une solution à sa situation. Et je crois fermement ce matin que ta sensibilité ou la sensibilité que tu es en train de travailler depuis un temps va pousser Dieu à intervenir dans ta situation. La Bible dit, ceux-là s'appuient sur leurs chars, d'autres s'appuient sur leurs chevaux, mais nous n'avons que Dieu sur qui nous nous appuyons. Oh, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que le message nous a été envoyé pour nous qui nous appuyons sur Dieu. Pour nous qui ne comptons pas sur le bien que nous possédons, ou soit sur des comptes bancaires que nous avons, mais pour nous qui n'avons que Dieu comme appui. Et je crois fermement. C'est vrai, c'est une maladie. Ça a duré, mais il y a un Dieu. Lorsque